Alors en ce dimanche, dimanche de la parole de Dieu, dimanche aussi qui termine la semaine de l'unité, nous avons l'appel des 4 disciples. Nous avons vu les 2 semaines précédentes Jésus qui sortait de l'eau, c'est à son baptême, et tout de suite il va faire vivre à ses disciples la même expérience, il va les sortir de l'eau. Ce sont des pêcheurs au bord de la mer, ils pêchent à l'épervier, ils ont de l'eau à peu près à mi-hauteur, et ils sortent de l'eau à la voix du Christ. Et j'aime bien regarder peut-être les lieux qui sont indiqués parce qu'ils indiquent le message que Jésus veut faire passer. Quand on nous dit que Jésus va habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, on indique les territoires de Zabulon, de Nephtali. En fait, on veut nous dire que Jésus va être dans un lieu où il y a énormément de passages. C'est beau parce que ça nous parle de l'Église. Le but de l'Église, c'est la mission. Et comment on va signifier cette mission? Par un lieu où il y a des gens très très différents qui passent par ce lieu-là. Ça c'est important, l'Église n'est pas un club refermé sur lui-même, l'Église existe principalement pour ceux qui n'y appartiennent pas, pour les gens à l'extérieur. Je suis ordonné, je suis élu pour le monde, pour les gens qui ne sont pas de cette communauté, de cette Église. Donc ça c'est la première chose. Et puis le moyen pour aller vers toutes les nations, eh bien c'est peut-être la croix. Vous voyez, le mystère de la croix est mis avec Jean-Baptiste. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée et puis il va habiter au bord de la mer de Galilée à Capharnaüm. On voit bien que Jésus ne commence pas son ministère avant la mort de Jean le Baptiste, comme si cette mort était comme une semence, un grain de blé qui tombe en terre, afin que Jésus puisse commencer à porter du fruit. C'est le même mouvement pour nous, c'est-à-dire qu'il y a comme une fécondité dans le don de la vie de Jean-Baptiste, du précurseur, et de la même manière, nos épreuves, notre offrande plus largement, parce que ce n'est pas la croix qui est féconde, c'est l'amour dans la croix, eh bien, l'offrande de notre vie va porter du fruit, va être source de fécondité. Ça, c'est la première chose. La croix est ce qui permet de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est que je comprends qu'il va falloir disparaître pour engendrer. C'est parce que Jean-Baptiste s'en va que Jésus peut apparaître. Jésus fera faire vivre la même chose avec ses disciples, quand il dira « Il faut que je m'en aille ». Sinon, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Il faut que Jésus vive l'ascension pour que les disciples, en quelque sorte, se mettent à bosser. Bon. Ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire comment je dois disparaître. On voit bien dans les communautés, ce qui paralyse parfois une communauté, c'est le fondateur qui reste, qui n'arrive pas à partir. Un fondateur qui meurt, c'est une communauté qui vit. Un fondateur qui vit, c'est une communauté qui meurt. Au sens, bien sûr, c'est super quand le fondateur est vivant, mais au sens, mourir au sens spirituel. Au sens, laisser la place, il faut que je diminue, comme disait Jean-Baptiste, pour que lui grandisse. Et donc, c'est peut-être ce deuxième point. Tu veux porter l'évangile au bout du monde, regarde comment tu peux mourir, c'est-à-dire laisser la place, mettre d'autres personnes en route. Alors, on l'a vu dans l'histoire de l'Église, des gens qui ont accepté de partir, je pense à Benoît XVI, qui avait donné cette démission, mais ça peut être aussi partir au sens large, ça peut être faire différemment. La mission suppose de faire mourir des habitudes passées. C'est ce que disait le pape François dans la Joie de l'Évangile, quand il disait il nous faut trouver un nouveau style d'annonce, il nous faut trouver un nouveau langage, un choix missionnaire où on va changer nos habitudes. Et voyez, dans l'église de Corinthe, eux, ce qu'ils doivent faire mourir, c'est leur attachement à la personne de Paul, d'Apollos, de Pierre ou même du Christ. En fait, Paul leur dit « Mais attendez, vous suivez le Christ, vous ne suivez pas tel ou tel gourou, s'il vous plaît. Ne confondez pas le doigt qui désigne la lune et la lune que vous regardez. Non, nous ne sommes que des instruments. »
Euh, voilà, donc on peut repérer, vous voyez, dans notre vie tous les lieux où, en fait, la fécondité est liée à la mort. Euh, je pense dans l'évangélisation où je me rends compte parfois que je dois me taire pour que l'autre s'exprime, hein. Ceux qui ont vécu parfois des parcours alpha, ils le découvrent, hein. Dans une table, eh ben, j'apprends à écouter, je suis en retrait, mais pour que l'autre puisse dire le fond de sa pensée sans être contredit et avoir quelqu'un qui lui fait la morale. Alors, vous voyez, cette mort, et je termine par là, est bien sûr symbolisée par le double appel des disciples. Les premiers disciples doivent quitter leur filet, hein, Simon, André. Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et puis, les autres doivent quitter leur père et les ouvriers. C'est intéressant, hein, dans notre vie, on va quitter des biens et des personnes. Il faut repérer quels sont ces biens qui m'empêchent d'annoncer l'évangile et quelles sont les personnes auxquelles je suis lié qui m'empêchent d'être libre et d'annoncer l'évangile. Jean-Baptiste, c'est celui qui va mourir à cause d'un homme qui est lié, qui s'appelle Hérode. Il est lié par Hérodiade et par toute une cour qui l'admire. En fait, il n'arrive pas, hein, à être libre. Voilà, donc que le Seigneur nous montre voilà, quelle est cette Galilée dans laquelle nous sommes appelés à proclamer l'Évangile et quels sont ces détachements, ces morts que nous devons vivre, ces disparitions, afin que eh bien, la vie se fasse à travers une parole qui est possible, que soit je donne, soit d'autres donnent, parce que le grain de blé est tombé en terre, parce que j'ai appris à disparaître comme Jean-Baptiste, comme Jésus. Bon dimanche.